louange à l'Éternel à travers son fils Yahushua Mashiach. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Ok, à tous les frères et sœurs qui sont éparpillés dans les quatre coins de ce monde, soit appelés les nègres, les latinos, les indiens natifs. Ok, je viens et faire cette vidéo pour répondre à un frère qui m'a posé une très très bonne question. Dans le livre de Paul aux Juifs Galates qui vivaient à Galate, ok, c'était des Juifs, c'était des Noirs qui vivaient là-bas, ok, c'était des Juifs, seulement qu'ils étaient nés là-bas et beaucoup d'entre eux, ils adoraient les idoles, ok, ils vivaient parmi les autres nations, ok. Donc du coup, le frère a posé la question et c'était sur Galates, le chapitre 5, le verset 4 à 6, et je vais édifier là-dessus, mais avant que je n'aille là-bas, je vais lire quelque chose vite fait. Okay? Les écritures de Paul sont tellement compliquées à comprendre. Dieu lui a donné un esprit pour écrire ainsi. Okay? Dieu lui a permis d'écrire ainsi. Parce que ça a fait que beaucoup de gens vont tomber et chuter. Okay? Ce n'est pas par coïncidence que Paul il a écrit ainsi. Il a écrit ainsi, c'est Dieu qui le lui a permis. Ok? Je vais vous montrer quelque chose vite fait. Ok. Ok. Maintenant, sans plus tarder, je vais aller premièrement dans le livre de Sirach, où c'est Siracide. Ok. Je vais aller dans le livre de Sirach ou Siracide. Je vais lire le chapitre 9 et je vais lire le verset 24 à 25. Il dit, au sein c'est au pluriel, au sein, ok, c'est qui les saints? Les Hébreux israélites qui mettent en pratique les lois et les commandements. Comme exemple, je vais donner quelques exemples. Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Ézéchiel, Moïse, Aaron, Jérémie, Esaïe, etc. La liste est longue. Ok. Comme il dit, on sait ces voies. Quelles sont les voies de l'Éternel? Est-ce que c'est sur le goudron, la voie que vous empruntez pour aller au marché, pour aller à l'école, au service, au boulot? Non. C'est les lois, les commandements. C'est ça les voies de l'Éternel. C'est la Bible. Ok. On continue. Comme elles sont des obstacles pour les méchants. Donc il dit pour les saints, ceux qui ont la crainte de Dieu, qui mettent en pratique les lois et les commandements, c'est droit. Gens, ils comprennent les paroles de Dieu, ils comprennent les prophéties, même si c'est des paraboles, si c'est des paroles sombres que l'Éternel a envoyées ou que Jésus a, ils comprennent. Okay? Comme elles sont des obstacles pour les méchants. Donc, ça me fait vraiment plaisir que le frère il a posé la question. Parce que la majorité des chrétiens, c'est les préceptes qu'ils utilisent pour dire que tu as vu, Dieu parle à tout le monde, Dieu a dit non, on ne peut pas garder les lois, on peut faire ce qu'on veut, on n'est plus sûr avec les lois, nous sommes sous la grâce. Non, c'est faux. C'est pour ça que je me réjouis que le frère il a posé la question. Il dit, comme elles sont des obstacles pour les méchants, c'est ceux qui ne veulent pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est les chrétiens, quand ils vont lire ce passage comme le frère a lu et a posé des questions, ils ne vont pas poser des questions, ils se réjouissent, ils se disent qu'ils ont déjà compris, ils savent de quoi ça parle. Non, ok. Le verset 25, il dit, dès le commencement, les bonnes choses, il dit dès le commencement, là, quand Dieu a créé tout, il dit dès le commencement, les bonnes choses ont été créées pour les bonnes personnes. Vous savez, quand Adam était créé, il ne mangeait rien de la terre. Tout ce qu'il mangeait, sa nourriture, ça venait des cieux. Les anges lui apportaient à manger presque tous les jours. Juste au jour, sa femme l'a entraîné et il a écouté à sa femme. Et Dieu lui a arraché la nourriture des anges. Parce qu'il mangeait la nourriture des anges. Dieu le lui a arraché. La même chose avec nos aïeux. Quand on se durcit, Dieu il nous arrache notre bonheur. Il nous arrache tout. C'est ça qui est écrit plus clairement dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Okay? Il dit, pour les bonnes personnes, tout comme les choses mauvaises pour les pécheurs. Donc, les choses mauvaises pour les pécheurs. Maintenant, je vais aller dans le livre de Romains, le chapitre 11, le verset 25, si j'ai bonne mémoire, ok? Et je vais lire. Il y a une mauvaise traduction, mais je vais essayer de le lire et je vais vous donner le mot qu'on devrait mettre là. Ça, c'est le livre, ça, c'est l'épître de Paul aux Juifs qui vivaient à Rome, ok? Le verset 25, c'est le 11, verset 25 à 27. Car je ne veux pas, frère, ok? Il parlait à ses propres frères, les Juifs qui étaient à Rome, ok? Vous laissez ignorer, c'est ignorant normalement de ce mystère, ok? De peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens ou des gentils.
Ok, ok, c'est ce que ça veut dire. Ok. Et ainsi, tout Israël, vous avez vu, donc, ils ont mis, dans votre Bible, vous avez lu, il dit des nations. Non, ce n'est pas les nations, parce que déjà dans les prophéties, quand vous avez lu dans Ésaïe, le chapitre 45 et le verset 17, si j'ai bonne mémoire, je vais vite courir là-bas voir si je peux retrouver le passage. Ésaïe, c'est chapitre 45, si j'ai bonne mémoire. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe le chapitre 45. Et je vais lire le verset 17. Ok, je vais voir le verset 17. Il dit, Israël sera sauvé par Yahweh, sauvé pour toujours. Vous ne serez ni honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Vous avez vu, c'est Israël. Donc, il parlait toujours du même peuple, disait seulement que c'est comme aujourd'hui nos frères, nos soeurs, ils sont chrétiens. Moi, mais j'étais chrétien. Ce passage s'applique à moi il y a de cela 4 ans maintenant. Ce même passage s'applique à moi parce que je ne savais pas que j'étais juif, j'étais hébreu, israélien, je ne savais pas. Donc, c'est quand la prophétie, parce que j'étais aveugle. J'étais aveugle, ok, j'étais aveugle. Je ne veux pas, j'étais aveugle. Ce que beaucoup de nos frères et soeurs ne veulent pas admettre. Vous êtes toujours aveugle. Tant que vous êtes chrétien, vous êtes aveugle parce que vous devez vous réveiller et revenir vers votre héritage. Votre héritage, c'est la Bible, ce n'est pas le christianisme. Ok? Et je vais continuer. Il dit, une partie d'Israël s'est endurcie. Comme on s'est endurci, on est toujours comme ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. Il parle des juifs qui étaient éparpillés. Il ne parle pas des autres nations. Je vais continuer. Et ainsi, tout Israël, vous avez vu, c'est là qu'il montre que c'est une tautologie. Mais la Bible, il n'y a pas de tautologie. C'est parce que c'est blancs qui ont fait la traduction. Ils ont traduit ça comme ça, exprès pour décevoir. Ils font ça. J'en ai attrapé. Je lis la Bible en espagnol, en français et en anglais. Ok, donc je sais de quoi je parle. Par exemple, en anglais, les Bibles du Nouveau Monde ou les nouvelles traductions qu'ils ont fait, ils ont enlevé plus de 38 000 mots, ils ont enlevé de la Bible. Plus de 38 000 mots. Donc, ce qui détruit le sens de la parole de l'Éternel. À moins que la personne est bien édifiée et comprend et maîtrise bien, il va comprendre. Mais pour des gens qui sont encore aveugles, ils ne vont pas comprendre. Parce que quand ils vont lire, ils ne vont pas trouver des mots appropriés qui vont signifier ce que ça devait signifier selon l'esprit de l'Éternel. Vous comprenez? Donc je vais continuer. Il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Vous avez vu, il dit tout Israël. Donc c'est pour ça, là c'était le mot païen qu'on devait mettre, ou bien gentille. Les gentilles. G-E-N-T-I-L-E-S. Parce que gentil, ça dit, c'est les juifs qui étaient éparpillés. C'était la diaspora. Parce qu'ils n'étaient pas nés à Jérusalem, ils n'étaient pas nés à Nazareth, ils n'étaient pas nés à Bethléem, ils n'étaient pas nés à Judée. Non, ils étaient nés en dehors de leur territoire. Ok? Et ils vivaient en dehors de leur territoire il y a plus de 200 ans, 300 ans. Ok? Parce que c'est pour ça qu'ils ont fait sortir quelques livres de la Bible. Les protestants, quand ils se sont séparés des catholiques. Les catholiques, c'est vrai, ils n'ont pas tous ces livres, mais ils ont quelques-uns. Ok? Et je vais continuer. Il dit, il est écrit de Sion, c'est quoi Sion? C'est Jérusalem. Ok, Jérusalem, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. De Sion, ok, du peuple d'Israël viendra le libérateur. C'est qui le libérateur? C'est Jésus-Christ. Celui que le monde appelle Jésus-Christ. De son vrai nom, Yahweh Mashiach. Il ôtera les impuretés du milieu de Jacob. Vous avez vu? Du milieu de Jacob. Donc, si vous avez l'Esprit Saint, vous allez comprendre, ok. Au premier temps, il dit à la totalité des nations, non, à la totalité des Juifs qui étaient éparpillés. Sinon, si c'était toutes les nations, pourquoi sur le verset 26, il n'y a même pas un point là, c'est une virgule, et ainsi tout Israël sera sauvé. Parce que les nations, ils ont mis là, c'est une mauvaise traduction. Ok? C'est normalement les païens ou les gentils. Et il continue, il dit que il ôtera les impuretés du milieu de Jacob. Pourquoi il a dit ça? Du Jacob. Jacob, c'est qui? C'est Israël, les 12 tribus d'Israël. Jacob a eu 12 enfants. 13 enfants, il a eu 12 garçons et une fille. Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Vous avez vu? Donc, c'est pour ça qu'on est encore aveugle. Mais quand Dieu va enlever nos péchés, nous allons voir. Ok? Maintenant, je vais aller. Parce que Pierre, c'est lui que Dieu a choisi à travers qui? Yahweh Mashiach,
pour pouvoir conduire le reste de nos frères qui étaient à Jérusalem. Nous allons voir ce que Paul et Pierre a dit. Ça, c'est deuxième épître de Saint Pierre, parce que toujours, je vais édifier pour bien édifier. Parce que les écritures de Paul sont compliquées. Ce n'est pas pour tout le monde à comprendre. Non. Non, je vous dis non. Ok? Deuxième épître de Saint Pierre, le chapitre 3 et le verset 15 à 17. Je vais le 15 à 17 ou à 18. Ok? Il dit, tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire, comme notre frère, notre cher frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous avez vu? Selon la sagesse qu'il parce que la sagesse de Paul, c'est différent de la sagesse de Pierre, c'est différent de la sagesse de Jacques, c'est différent de la sagesse de Ésaïe, etc. Dieu lui a donné une sagesse spécifique pour un objectif que l'Éternel a planifié. On va voir, on va continuer. Il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres, vous avez dit, dans toutes les lettres. Donc, comment on peut écrire des lettres à tout le monde entier? Au monde entier, les Indiens en Asie, les Chinois, non. C'était seulement à ses frères, le peuple d'Israël éparpillé. C'est pour ça qu'on devait leur écrire des épîtres, des lettres. Ok? Je vais continuer. Il dit, il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres ou épîtres, ok? Où il parle de ces questions. Il s'y rencontre des points obscurs. C'est au pluriel, des points obscurs. Obscur, c'est-à-dire que des gens vont lire, ne vont jamais comprendre. Parce qu'ils vont voir plus là, ils pensent que ça dit ajouter. Non, ça ne dit pas ajouter. Ça ne veut pas signifier ajouter. Parce que ça dit bleu, ils pensent que ça veut signifier bleu. Non, ok? Dieu a donné cet esprit à Paul pour écrire comme ça, pour pouvoir permettre à beaucoup de nos frères et sœurs qui ne mettent pas en pratique les lois et les commandes de Dieu et qui veulent juste aller selon leur mental, selon leurs émotions et leurs sentiments pour aller se faire tuer. Ils vont se faire périr eux-mêmes, d'eux-mêmes. Et je vais vous le prouver maintenant. Il s'y rencontre des points obscurs que les gens sans instruction, c'est quoi l'instruction? C'est la parole de Dieu. C'est les lois et les commandements qui sont écrits dans cette Bible. Ok? Et sans fermeté, c'est quoi la fermeté? C'est des gens qui n'apprennent pas, ils ne maîtrisent pas la Bible, ils ne lisent pas, mais ils veulent juste parler. Sans fermeté, détournent de leur sens. Ils détournent, gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils détournent. Le sens du truc, c'est là, et ils vont faire ça à leur manière. La manière, eux, ils se disent qu'ils ont compris. Ok? Comme d'ailleurs les autres écritures. Donc, ils font la même chose avec les autres écritures. Maintenant, on va dire à un frère que Jésus, que c'est un noir, un nègre comme moi. Ils vont te dire que ce n'est pas important, que la couleur n'est pas importante. Ouais, c'est la même chose. C'est ça qui se passait. Mais Jésus a dit, celui-là qui croit en moi, il doit croire tel que l'écriture l'a dit. Si l'écriture a dit que Jésus, il est un nègre noir, on doit l'accepter. Quiconque dit que ce n'est pas important, c'est un maudit. Cette personne est maudite. C'est une personne maudite. Sans vous mentir, Dieu dit maudite. Jésus a dit, si vous croyez, vous devez croire comme les écritures l'ont dit. L'ont enseigné, ok? Et je vais continuer. Il dit, comme d'ailleurs les autres écritures, pour leur propre perdition. Leur propre perdition. La perdition, c'est quoi? Destruction. Quand vous perdez la Bible, parle de perdition, c'est-à-dire vous serez détruit, vous serez mis à mort, tué, etc. et aller en enfer. Vous allez périr, la perdition. Ok? Je vais continuer. Vous donc, très chers, étant avertis, ok? Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des criminels, ceux qui ne veulent pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance, la grâce et la connaissance de notre Seigneur. La connaissance, c'est la mise en pratique des lois et des commandements, ok, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Maintenant, le problème, je vais aller dans le livre de Galates. Ok? Ça, c'est l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5. Et je vais commencer par le verset 5. Il dit, c'est pour que nous restions... Non, je vais commencer par le verset 1. Ok? C'est l'épître aux Galates, le chapitre 5, le verset 1. Je vais lire le verset 1 jusqu'à 6. Il dit, c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Comment il nous a libérés? Pourquoi il dit ça? Il nous a libérés de la loi sacrificielle. Parce qu'auparavant, on devait faire les sacrifices chaque jour, presque chaque jour. Ok? C'est pour ça qu'il nous a libérés. Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Ok?
il ne parle pas de l'esprit, il parle toujours de la loi sacrificielle, ok? Parce que c'était une pesanteur, c'était un truc lourd sur nous. Parce que malgré qu'on avait les prêtres, tout et tout, on ne les mettait pas, on ne faisait pas, et on bricolait, on ne faisait que tuer les animaux. Il dit, c'est moi, Paul, qui vous le dit. Si vous vous faites circoncis, donc il parlait de la circoncision, parce que normalement, l'Éternel a commandé qu'Abraham, avant même la promesse, ce n'était pas compte tenu de la promesse, il lui a déjà fait la promesse. Abraham lui a dit, et Dieu a dit à Abraham de se circoncire et de circoncire tous les hommes de sa maison. Donc, ça a été continué, même avec Moïse, juste, ok. Maintenant, quand Jésus est mort, nous sommes devenus sous la grâce. C'est qu'on ne doit plus nous tuer, nous mettre à mort pour les péchés que nous faisons. Mais Dieu même, il va nous mettre à mort. Parce qu'il a tous les pions, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc du coup, le même problème se passait dans le livre de Actes. Quand vous allez lire le livre de Actes, le chapitre 15, et je prends du verset 1 jusqu'à 17 ou 18, le même problème se posait entre nos frères. Et il disait à nos frères païens, les juifs qui ont été convertis maintenant, qui se sont réveillés, que Dieu a réveillés, qui doivent aller se circoncire. Et les frères ont dit non, non, ce n'est pas important à l'heure là, parce que nous sommes sous la grâce. Le plus important, c'est qu'ils mettent en pratique les lois basiques. Quelles sont les lois basiques? Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, il ne faut pas manger le porc, les poissons qui n'ont pas d'écailles de faim, la femme ne portera pas le pantalon, l'homme ne doit pas se raser, etc. Ok? Donc, il dit la circoncision, il peut le faire après, mais vous ne pouvez pas leur interdire de se rapprocher des lois et des commandements de Dieu s'ils ne se circoncisent pas. C'était le problème. Et je vais continuer. Il dit, de nouveau, il dit, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Vous avez vu? Parce que la circoncision, comme je le disais, quand quelqu'un ne le faisait et qu'on le prenait comme ça, il devait toujours aller faire les sacrifices. Toujours, parce que c'est un péché. Il faut toujours aller faire les sacrifices. Maintenant, Paul disait non. Parce que Jésus est mort, il a remplacé les trucs de sacrifice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a des lois dont j'ai dit quoi? Les lois de prêtres, les lévites, ils ne sont plus prêts. Parce que Jésus est devenu le prêtre. Donc, on n'a plus besoin d'eux. Mais ça veut dire que les autres, on ne va pas les mettre en pratique. Non. Il veut parler des lois qui sont attachées au sacrifice. Les lois qui sont attachées au sacrifice, la majeure des lois qui sont attachées au sacrifice, surtout les prêtres, ok, Moïse, etc. Ok, et je vais continuer. Il dit, de nouveau, je l'atteste à tout homme qui se fait circoncis. Donc il dit, si tu vas te faire circoncis, ça dit quoi? Tu dois encore continuer à faire les lois sacrificielles. Maintenant, si tu fais les lois sacrificielles, vous savez ce que ça veut dire? Vous allez contre Jésus. Ça dit que la mort de Jésus ne vous signifie rien. Non. C'est mauvais. La mort de Jésus nous suffit beaucoup. Sinon, on serait déjà tous mis à mort. La majorité de notre peuple, je dis la majorité, surtout cette génération serait mise à mort. Pourquoi? Parce que nos parents ne nous ont pas enseigné les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? C'est l'Éternel, à travers son Fils, qui nous a réveillés. Maintenant que petit à petit, nous avons commencé par mettre en pratique. Les églises que nous allions, à cause de ce que nos parents nous ont enseigné, parce qu'eux-mêmes, ils ont été déçus, ils nous ont enseigné les mêmes choses, on a suivi. Ils ne nous ont jamais dit de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Donc si les lois mosaïques étaient toujours en vigueur, je veux parler de la loi sacrificielle, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Je parle de la loi sacrificielle et la loi de dîme, des prêtres, etc. Si c'était toujours en cours, on serait déjà mis à mort depuis longtemps. La majorité de nous qui bricolaient le sabbat, sans le savoir, malgré qu'on ne le savait pas, Dieu allait toujours nous tuer. Mais à cause de Jésus, à cause de la grâce, de l'amour de Jésus, qui a remplacé toutes les lois sacrificielles, et il a fait le sacrifice pour une seule fois. C'est pour ça le frère, il était en train de les expliquer. Donc, j'espère que vous me suivez. Donc, l'objectif, c'est de dire quoi? C'est que nous n'avons plus besoin, forcément, le frère va se circoncire, mais ce n'est plus comme une corde au cou forcément de non. Il dit la première des choses qu'il faut faire, c'est de mettre en pratique les lois les plus importantes. Comme quoi? Je vais vous montrer. Toujours avoir des franges et avec du ruban bleu au bord de son habit. La plupart de votre t-shirt, de votre chemise, etc. Ok? Et je vais continuer. Ok?
Je vais continuer. Je vous ai dit, le même problème se posait dans le livre de Actes. Je vais aller là-bas si j'ai quelques minutes. Il dit, il est tenu à l'observance intégrale de la loi. Vous avez vu, à l'observance intégrale. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous devez faire toutes les lois. C'est-à-dire que vous avez besoin des prêtres. Or, aujourd'hui, on n'a plus les prêtres. Donc, il dit, si vous voulez les forcer pour qu'ils aillent faire la circoncision aussitôt, avant d'accepter Jésus, il dit non. Ça dit quoi? Vous devez aller vous retourner vers toutes les lois, comme au début. Ça dit quoi? La mort de Jésus ne nous signifie rien. Or, la mort de Jésus, c'est ça qui nous donne quoi? La grâce. Nous sommes sous la grâce, sous la période de la grâce. Mais est-ce que ça suffit d'aller pécher, d'aller mentir, d'aller voler, de bricoler le sabbat? Non, ça ne suffit pas ça. Et je vais vous le montrer. Parce que lui-même, il va l'expliquer maintenant. Ok? Et je continue. Il dit, vous avez rompu avec le Christ. Vous qui cherchez la justice dans la loi sacrificielle, vous êtes déchus de la grâce. Vous avez vu? Donc si vous voulez suivre la loi sacrificielle, vous n'avez plus la grâce. Parce que la grâce, c'est ça qui a fait partie de la loi sacrificielle. Et nous sommes sous la grâce de qui? De Jésus, Yahweh Shai Mashiach. Et je vais continuer. Car pour nous, c'est l'esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu'espère la justice. En effet, dans le Christ, Jésus, ni circoncision, ni incirconcision ne comptent. Vous avez vu, il dit les deux là ne comptent pas. Ok, il dit les deux ne comptent pas. Mais est-ce que ça signifie que quand l'enfant naît, on ne doit pas circoncire l'enfant? Non, ça ne veut pas signifier ça. Quand l'enfant naît, on doit toujours le circoncire le 8e jour. Maintenant, parce que ses frères se réveillaient, Dieu les réveillait, vous ne pouvez pas les bloquer parce qu'ils sont sous la grâce aussi, comme nous sommes sous la grâce. C'était le problème. Et nous allons continuer. Parce que vous l'avez dit, tant qu'ils ne vont pas se faire couper comment ça dit, leur part privé, ou leur zizi, ou bien, ok, vous savez de quoi je parle? Genre, il ne peut pas accueillir Jésus, il ne peut pas faire partie du truc. Non. Quand moi je me suis réveillé, est-ce que j'ai forcé, j'ai dit qu'il doit aller se circoncire? Non. La première des choses, j'ai dit quoi? On doit mettre en pratique les lois et les commandements. Et vous allez voir, il va répéter la même chose. Ok? Mais seulement la foi en espérant la charité. Vous avez dit, la foi en espérant la charité. Maintenant, c'est quoi la foi? Allons lire dans le livre de Hébreux. Là, on voit la définition de la foi. Parce que c'est important, il faut appliquer précepte sur précepte. Ça, c'est Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 à 3. Il dit, or, la foi est la garantie des biens que l'on espère. La preuve des réalités qu'on ne voit pas. Vous avez vu? La preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Vous avez vu? Donc la foi, c'est de mettre en pratique toutes les lois et commandements de l'Éternel. Donc quand le frère se réveille, c'est comme si j'ai un frère qui se réveille et le frère n'est pas circoncis, par exemple. Et je dis au frère, tu sais quoi? Avant que tu n'écoutes la parole de Dieu, avant que tu ne sois sauvé, tu dois te circoncire. Non. Avant qu'il ne soit sauvé, il faut mettre en pratique quoi? Il faut avoir la foi et pratiquer l'amour, qui est la charité. C'est ça. Ok? Et je vais retourner vers le verset 10. Ok? Je vais lire le verset 10 à 21 maintenant. Ok? Et je vais continuer. Il dit, pour moi, j'ai confiance que né dans le Seigneur, vous n'aurez pas d'autres sentiments. Mais qui vous trouve subira sa condamnation. Donc, quiconque va forcer les gens à faire un truc en même temps comme ça, parce que les frères viennent de se réveiller. Ils étaient sous l'obscurité, dans l'obscurité. Donc c'est petit à petit, progressivement. Et je vais continuer. Il dit, quel qu'il soit, quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, vous avez vu, la circoncision, c'est le seul qui veut, parce que vous ne pouvez pas, la circoncision, c'est pas ça qui va les sauver. Qu'est-ce qui va les sauver? C'est en mettant en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok? On va continuer. Pourquoi suis-je encore persécuté? C'est un don fini du scandale de la croix, qu'ils aillent jusqu'à la mutilation. Ceux qui bouleversent vos âmes, et je vais continuer. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Maintenant, il va vous dire, parce qu'il y a beaucoup de critiques, quand ils vont lire, vous avez vu, le frère a posé une bonne question. Quand ils vont lire, le frère m'a juste demandé du verset 4 à 6. Mais je vais aller plus loin pour lui montrer.
Maintenant, de la manière il a parlé, Paul ne voulait pas dire de ne pas mettre en pratique les lois et les commandements, parce qu'il va l'expliquer maintenant. Il dit, mais pas la charité. Je vous ai déjà dit, la charité, vous savez ce que c'est la charité? Je pense que c'est toujours dans l'Épître, dans le chapitre, dans Hébreu. Ok, je vais aller là-bas vite fait. Ok, Hébreu. Je vais aller dans Hébreu. Je vais aller dans Hébreu, si j'ai bonne mémoire. Ou c'est 1er Corinthiens, si j'ai bonne mémoire. Et la charité, c'est de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Comme je vous l'ai dit, la même chose. Ok, je vais continuer. Il dit, mais par la charité, mettez vos services les uns des autres, ok? Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Une seule formule, et vous allez voir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne lui mens pas. Tu ne vas pas le roubler. Tu ne vas pas le taquiner. Tu ne vas pas l'extorsionner. Tu ne vas pas prendre sa femme. Tu ne vas pas vouloir lui mentir. Tu vas, etc. Plein de choses, ok? Et je vais continuer. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous en détruire. Or, je dis, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y en a entre eux antagonisme. Ok, il dit, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Ok, il dit, vous n'êtes pas sous la loi. De quoi? L'esprit ici, c'est la loi, les commandements de l'Éternel. C'est la Bible qui est l'esprit. Quand on parle de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui va tomber sur vous, non. C'est les lois, c'est la parole de l'Éternel. Donc il dit, si l'esprit vous anime, ok, vous n'êtes pas sous la loi. Il parle de toutes les lois. Pourquoi? Parce que quand vous suivez l'esprit qui est la parole de Dieu, vous ne péchez pas. On va continuer. Ok? Il dit, on sait bien que tout ce que produit la chair, ok, la fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, c'est au pluriel, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas le royaume de l'Éternel. Vous avez vu, n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc vous avez vu, donc si vous bricolez ces lois, vous avez vu tous les mots qu'il a cités, tous ces péchés, ça regroupe tout, presque les 613 lois et commandements. Tous ces mots qu'il a cités. Si vous avez le temps, allez dans Google et mettez la définition de tous ces mots. C'est beaucoup de mots, il a dit. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, ok, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, ça fait 10 déjà, scission, 11, sentiment d'envie, ça fait 12, orgie, 13, ripaille, ça fait 14, et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes à ces péchés n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité. C'est quoi la charité? C'est de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Ok, je tiens à bénir l'Éternel à travers son Fils Yahweh Mashiach. Et je vous dis